Et si je te disais qu'un garçon est mort et qu'il est revenu avec un message terrifiant de Jésus, quelque chose d'aussi choquant qu'inimaginable, remettant en question tout ce que nous croyons sur la fin des temps. Mon nom est Louis Moreau, et je t'en prie, écoute-moi attentivement, car le temps est compté. Il y a 6 ans, alors que j'avais 13 ans, j'ai été déclaré cliniquement mort pendant 9 minutes et 36 secondes. Pendant ce laps de temps, Jésus m'a montré des choses qui me hantent encore aujourd'hui. Ce que j'ai vu n'était pas seulement effrayant, c'était terrifiant. J'ai été renvoyé avec un message urgent, mais beaucoup refusent d'écouter. Beaucoup préfèrent ignorer la vérité. Mais si c'était déjà trop tard, avant de continuer, dis-moi, as-tu déjà ressenti que quelque chose de grand allait se produire, que le monde n'était plus le même? Ce que j'ai vu de l'autre côté va bouleverser tout ce que tu crois sur la vie, la mort et le destin de l'humanité. Mais prépare-toi, car ce qui suit n'est pas pour les âmes sensibles. Je suis né et j'ai grandi à Colmar, une petite ville charmante de France, connue pour ses ruelles pavées et son architecture médiévale. Ma vie était simple et heureuse. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par le sport, en particulier la natation. Mon père disait souvent que j'étais comme un poisson dans l'eau, et dès l'âge de 6 ans, je m'entraînais intensivement pour devenir nageur professionnel. Le 12 février 2019, ma routine a commencé tôt, comme d'habitude. Le réveil a sonné à 4h45 et en quelques minutes, j'étais déjà en route pour le centre aquatique afin de débuter mon entraînement matinal. L'odeur du chlore, le bruit de l'eau frappant les parois du bassin, les premiers rayons du soleil se reflétant à la surface, tout semblait absolument normal. Mais cette journée n'allait pas être ordinaire. Lors du dernier tronçon de ma course de 400 mètres 4 nages, mes bras et mes jambes brûlaient de fatigue, mes poumons réclamaient de l'air. J'étais tellement concentré sur mon objectif de battre mon record que je n'ai pas senti le danger qui grandissait en moi. Soudain, tout est devenu étrange. Un poids écrasant s'est abattu sur ma poitrine. J'ai eu l'impression que quelqu'un serrait mes côtes avec une force écrasante. J'ai tenté de donner un dernier coup de bras, mais mon corps ne répondait plus. La dernière pensée qui m'a traversé l'esprit avant que tout ne devienne noir fut un cri désespéré. Ce n'est pas possible. Je suis bien trop jeune pour mourir. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Mon cœur s'est tout simplement arrêté. Plus tard, les médecins ont expliqué que j'avais subi un effondrement cardiaque à cause d'une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie rare et silencieuse qui frappe sans prévenir. Une seconde, j'étais en train de nager, la suivante, j'étais mort. Mais la mort n'était pas la fin. Ce n'était que le commencement. À partir de ce moment, j'ai vécu l'expérience la plus réelle et la plus terrifiante de toute ma vie. Un voyage au-delà de la mort qui allait tout changer. Et ce qui s'est passé ensuite, personne ne m'aurait préparé à le voir. Le silence fut la première chose que j'ai remarquée. Plus de bruit de l'eau, plus de cris affolés de mon entraîneur, plus d'écho des alarmes autour de la piscine. Je flottais au-dessus de mon propre corps. J'ai clairement vu mon entraîneur, Monsieur Lefebvre, sauter dans la piscine pour me sortir de l'eau. Mon corps inerte a été déposé sur le bord et il a commencé un massage cardiaque en hurlant qu'il fallait appeler une ambulance. J'observais tout cela d'en haut, mais je ne ressentais ni peur ni douleur, juste une étrange paix. C'était comme si je regardais un film de ma propre vie sans y être réellement impliqué. Puis tout a changé. L'environnement autour de moi s'est évaporé. Le sol s'est ouvert sous moi et j'ai été aspiré dans un tunnel sombre et sans fin. Mais cette obscurité n'était pas une simple absence de lumière. Elle était vivante. Elle bougeait autour de moi, murmurait, frôlait ma peau comme si elle était composée de milliers de mains invisibles. Les voix ne parlaient ni en français, ni dans aucune langue humaine, mais je les comprenais parfaitement. Tu es perdu. Il n'y a plus de retour possible. Tu nous appartiens. La panique m'a envahi. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai tenté de me débattre contre cette force, mais c'était inutile. Le tunnel me tirait vers un destin effroyable, et une chaleur insupportable commençait à brûler ma peau. J'ai vu des ombres bouger autour de moi, des formes distordues qui semblaient se nourrir de ma peur. Certaines riaient, d'autres hurlaient de douleur. C'était comme si des millions d'âmes y étaient emprisonnées, gémissant dans un désespoir infini. Je savais où j'allais. L'enfer était réel, et j'étais en train d'y être entraîné. Au moment où j'ai cru que tout était perdu, une lumière a explosé au cœur des ténèbres. Mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, puissante, immense. Et puis, je l'ai vu, Jésus. Mais pas le Jésus calme des tableaux d'église. Il était glorifié, resplendissant, majestueux. Sa présence était si intense que je suis tombé à genoux, ou du moins,
quelque chose qui ressemblait à des genoux dans cette forme spirituelle. Et alors il a parlé. « Louis, sais-tu pourquoi tu es ici ?» Sa voix n'était pas simplement un son. Elle résonnait en moi, remplissait chaque parcelle de mon être. J'ai essayé de répondre, mais aucun mot ne voulait sortir. C'est alors qu'il a levé la main et m'a montré quelque chose qui allait marquer mon âme à jamais. Au moment où Jésus a levé la main, toute ma vie a défilé devant mes yeux. Ce n'était pas de simples souvenirs. C'était comme si je les revivais, encore et encore. Chaque mot prononcé, chaque pensée, chaque action, tout était exposé devant lui. Mais le plus effrayant n'était pas de voir ma propre vie, c'était de voir l'impact que mes actions avaient eu sur les autres. J'ai vu le jour où j'avais ignoré un camarade de classe humilié sans me soucier de sa souffrance. J'ai vu les conséquences. Il a commencé à douter de lui, a perdu confiance et s'est enfermé dans la solitude. J'ai revu les moments où j'ai été indifférent envers mes parents, les paroles dures qui les ont blessés, le regard attristé de ma mère lorsque je l'ai traité avec froideur. J'ai vu chaque fois où j'ai préféré mon propre confort au lieu d'aider quelqu'un. De petites décisions que je croyais insignifiantes se transformaient en vagues de conséquences, touchant des vies que je ne connaissais même pas. Mais j'ai aussi vu les bons moments. Le jour où j'ai aidé un inconnu sans rien attendre en retour. L'instant où j'ai encouragé un ami sans savoir qu'il était au bord du gouffre. De minuscules gestes de bonté qui avaient eu un impact bien plus grand que je ne l'aurais jamais imaginé. C'est alors que Jésus me regarda et je ressentis un poids écrasant sur mon âme. Chaque choix compte, Louis. Sa voix n'était pas de condamnation mais de vérité. Et cette vérité me traversa comme un feu brûlant. J'essayais de me défendre. Mais je suis une bonne personne. Je n'ai jamais rien fait de vraiment mal. Jésus me regarda simplement. Puis il leva à nouveau la main et le décor autour de nous changea. Ce qu'il me montra ensuite fut la vision la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Je vis un endroit de ténèbres absolues où des âmes hurlaient de désespoir. Je vis des personnes que j'avais connues sur terre. Certaines pensaient être en sécurité, croire être suffisamment bonnes. Je vis des visages de ceux qui allaient à l'église, qui disaient croire en Dieu, mais qui ne s'étaient jamais vraiment donnés à lui. Ils hurlaient, tendant les mains, suppliant pour une autre chance. Mais il était trop tard. Les mots qui résonnaient sur leurs lèvres me hantent encore aujourd'hui. Je pensais avoir encore du temps. Mon corps tremblait, mon âme brûlait d'angoisse. C'est alors que Jésus me révéla quelque chose d'encore plus terrible. Il me conduisit devant un livre gigantesque, palpitant, fait de pure lumière. Et ce que j'y vis me fit pleurer de désespoir. Ma poitrine se serra en reconnaissant certains de ces noms. Des personnes que je connaissais qui allaient à l'église, qui parlaient de Dieu et croyaient être en sécurité, mais qui disparaissaient du livre de vie. Mon corps tremblait, je voulais crier, je voulais les prévenir. Ils ne savaient pas, ils croyaient être à l'abri. C'est alors que Jésus tourna son regard vers moi. « Louis, regarde ton propre nom. » Mon cœur faillit s'arrêter. Les pages continuaient de se tourner jusqu'à arriver à mon initiale. Mon nom était là, mais la lumière qui l'entourait n'était pas forte, elle vacillait, tremblait. Mon nom était en train de disparaître. Le désespoir m'envahit. Non, ce n'est pas possible. Jésus n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit, je savais déjà pourquoi. Je ne m'étais jamais vraiment donné à lui. J'avais toujours été une bonne personne, mais jamais je ne m'étais complètement abandonné. J'avais créé un Jésus commode, un qui ne demandait aucun sacrifice, un qui acceptait tout, un qui correspondait à mes désirs. Mais ce n'était pas le vrai Jésus. Je tombais à genoux. « Seigneur, pardonne-moi, aide-moi. » C'est alors qu'il me dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit aujourd'hui. Le temps est compté. Tu dois retourner et les avertir. Beaucoup n'ont pas encore compris l'urgence de ce qui va arriver. Puis les ténèbres commencèrent à se mouvoir de nouveau autour de nous. Je sentis quelque chose derrière moi, quelque chose qui m'observait, quelque chose qui attendait ma chute. L'air autour de moi changea. La chaleur étouffante de l'enfer semblait se dissiper, mais la sensation de danger ne disparut pas. Quelque chose m'observait, attendant le bon moment pour agir. Derrière moi, les ombres bougeaient, des entités que je ne pouvais pas voir entièrement, mais que je sentais dans chaque fibre de mon être. Elles étaient là depuis toujours, guettant, attendant que je cède. Alors, Jésus pointa au-delà des ténèbres. « Tu dois comprendre, Louis, la guerre a déjà commencé. » Devant moi, la scène changea. À présent, je voyais le monde des vivants, mais avec des yeux spirituels. Je vis des rues animées, des gens courant, des voitures passant, des magasins bondés, mais quelque chose clochait terriblement. Des êtres invisibles marchaient parmi nous. Des créatures sombres murmuraient aux oreilles des gens. Certaines paroles étaient douces, réconfortantes. « Tu as encore du temps. »
Profite de la vie, tu verras plus tard. Dieu est amour. Il ne punirait jamais personne. D'autres étaient subtiles, mais dévastatrices. Tu ne seras jamais pardonné. Tu es allé trop loin. Il n'y a plus de retour pour... Et les gens y croyaient. Je vis des églises remplies de fidèles, mais beaucoup étaient vides à l'intérieur. Je vis des pasteurs prêchant de beaux messages, mais sans vérité. Je vis des chrétiens qui pensaient être en sécurité, mais qui, spirituellement, étaient déjà en train de tomber dans l'abîme. Ils ne voient pas, dit Jésus. Ma poitrine se serra. Le monde marchait vers sa propre destruction sans s'en rendre compte. Et je savais que ce n'était pas une vision du futur, c'était le présent. C'est alors que quelque chose me glaça le sang. Dans la foule, je vis un visage familier. C'était un ami d'enfance, un garçon qui allait à l'église avec moi, qui disait croire en Dieu. Mais autour de lui, les ombres devenaient de plus en plus denses. Il était distrait avec son téléphone, riant de quelque chose, sans se rendre compte que des mains invisibles l'entraînaient loin de la lumière. Je voulais crier, je voulais l'avertir, mais je ne le pouvais pas. Maintenant, tu comprends ? Zrenia demanda Jésus. J'acquiesçai, ravalant mes larmes. Alors, retourne et avertis-les, dis la vérité, mais sache, l'ennemi essaiera de te faire taire. L'instant suivant, je sentis une force me tirer en arrière, le décor se mit à tourner, tout redevint sombre, et soudain, mes poumons se remplirent d'air. J'étais de retour, j'étais revenu à la vie. Mes poumons se gonflèrent violemment. La douleur fut la première chose que je ressentis. Ma poitrine brûlait, ma tête me lançait, ma vision était floue, des voix résonnaient autour de moi affolées. « Il est revenu, il est revenu !» Mon entraîneur, M. Lefebvre, était pâle comme un fantôme. Les ambulanciers me regardaient avec incrédulité. À cet instant, je sus que je ne devais pas être en vie. Les médecins m'emmenèrent en urgence à l'hôpital. Mon cœur s'était arrêté pendant 9 minutes et 36 secondes. Ils s'attendaient à trouver des lésions cérébrales graves, mais j'étais parfaitement lucide. Cependant, quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus le même. Dans les jours qui suivirent, alors que mon corps récupérait, mon âme brûlait encore de ce que j'avais vu. Je tentais de dormir, mais ces scènes ne quittaient pas mon esprit. Le tunnel sombre, les cris des âmes perdues, le livre de vie, et les paroles de Jésus résonnaient comme un tonnerre en moi. Le temps est compté. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage des personnes qui se paraissaient du livre de vie, des gens que je connaissais, qui marchaient à mes côtés chaque jour. Certains riaient, s'amusaient, vivaient sans se soucier. Mais je savais ce qui les attendait. Et le pire, je savais que l'ennemi m'observait déjà. J'ai essayé de reprendre ma vie normalement, mais je ne pouvais plus vivre comme avant, parce que maintenant, je connaissais la vérité. Je suis revenu de la mort avec une vérité que je ne peux pas ignorer, peu importe qu'on me croie ou non. J'ai vu ce qui est sur le point d'arriver. Jésus m'a montré que le temps s'épuise. Il m'a révélé ce que beaucoup refusent de voir. Il ne suffit pas de croire en lui. Il faut lui être entièrement dévoué. Je vois des gens vivre comme s'ils avaient encore tout le temps du monde, prisonniers des distractions, des promesses vides, ignorant les avertissements. Mais je te pose une question. Et si aujourd'hui était ton dernier jour, es-tu sûr de savoir où tu irais ? Moi, je ne l'étais pas. Je pensais être une bonne personne et que cela suffit. Mais quand Jésus m'a montré le livre de vie, mon nom était en train de disparaître, parce que je ne l'avais jamais vraiment choisi. Aller à l'église ne suffit pas, réciter des paroles vides ne suffit pas. Dieu ne veut pas de religion, il veut un cœur totalement soumis à lui. Et c'est cette vérité que l'ennemi ne veut pas que tu connaisses. Depuis mon retour, les ténèbres essaient de me faire taire. Les attaques spirituelles continuent. Je vois les ombres, j'entends les murmures, je ressens la pression sur moi. Mais je ne vais pas m'arrêter, parce que je sais qu'il y a encore des âmes qui peuvent être sauvées. Des personnes qui, en ce moment même, entendent ces paroles et ressentent quelque chose au plus profond de leur cœur. Ce n'est pas une coïncidence. Si tu ressens que ce message t'est destiné, ne l'ignore pas. Jésus ne m'a pas ramené pour raconter une histoire effrayante. Il m'a ramené pour t'avertir parce qu'il t'aime. Mais le temps s'écoule. Alors je te pose la question, es-tu prêt ? Si la réponse est non, alors il reste encore du temps, mais pas beaucoup. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ne sois pas comme ceux qui ont crié en enfer. Je pensais avoir encore du temps. Maintenant, je veux savoir, crois-tu que nous vivons les temps prophétisés ? Ressens-tu qu'un grand événement est sur le point de se produire ? Laisse ton commentaire et partage ce message. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Ce que je vais révéler maintenant va te donner des frissons. Clique maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je suis mort. J'ai été devant Jésus. J'ai vu l'enfer.
J'ai vu des âmes être entraînées dans les ténèbres. J'ai vu le livre de vie et des noms disparaître. Et Jésus m'a ramené pour t'avertir. Beaucoup pensent être en sécurité, croire être sur le bon chemin. Mais le piège de l'ennemi est subtil. Il ne se présente pas avec des cornes et un trident. Il murmure « Tu as du temps ». Il suffit d'être une bonne personne. Dieu t'aime. Alors peu importe comment tu vis. Mais cela a de l'importance. La vérité que Jésus m'a montrée est simple. Soit tu lui es entièrement soumis, soit tu t'éloignes de lui. Il n'y a pas de juste milieu. C'est une réalité que la majorité ne veut pas entendre. Depuis mon retour, les attaques spirituelles ne cessent pas. Les ténèbres essaient de me réduire au silence. Mais je dois accomplir ma mission. Parce que ce message ne vient pas de moi. Il vient de Jésus. Et maintenant, le choix t'appartient. Tu peux l'ignorer et continuer ta vie, faire comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais un jour, tu seras devant lui. Et ce jour-là, quelle sera ta réponse? Si aujourd'hui était ton dernier jour, serais-tu prêt à affronter l'éternité? Si ta réponse est non ou je ne sais pas, alors n'attends pas, le temps est compté.